Jungle. Merci de rester fidèle à l'écoute de la référence sportive Sport FM à l'heure de ces tranches dédiées bien sûr à la crise sanitaire, la lutte contre le coronavirus qui continue, émission qui reçoit le coordonnateur de la plateforme CDQ-CVD. Il est en studio, on parle avec lui justement bien sûr de la courbe qui continue de grimper dangereusement au niveau bien sûr des infections liées au coronavirus. Mais le grand sujet à aborder, c'est bien sûr les activités de salubrité publique au niveau du CDQ Nukafu. Comment se prendre en cette période de crise sanitaire pour éviter d'éventuelles contaminations. Voilà entre autres points à aborder avec notre invité qui est déjà en studio. Émission mise en vidéo par Elom Adovon, mise en onde Pélagie Mekoum. Je suis Latif Yoruma. Edo Baraye, coronavirus, Miami les Boulevo. Allô? Nous sommes bien sûr avec notre invité, Monsieur Konou Nukafu Kodjo. Il est coordonnateur de la plateforme CDQ-CVD du Grand Lomé. Il est également conseiller municipal au niveau de Golfe 2, la commune Golfe 2. Monsieur Konou, bonjour. Bonjour. D'accord. Nous allons parler avec vous justement de ces points évoqués en introduction. Mais d'abord, il faudrait que justement nos auditeurs sachent que la flèche des personnes contaminées parlant du coronavirus continue de monter. Le nombre est à 1070 à la date du 11 août avec 292 cas actifs, 25 cas de décès déjà enregistrés. La courbe continue de monter, Monsieur Konou. Merci. Je crois que cette augmentation de cette courbe qui a dépassé le cap de 1000 est déjà préoccupant. Et ça dénote, en fouillant les choses, que les cas contacts continuent d'augmenter et que nous devons vraiment nous ressaisir pour que la courbe se stagne un peu. Donc je crois que c'est une grande préoccupation actuellement. C'est pourquoi nous ne lésinons pas sur les moyens pour augmenter notre capacité de sensibilisation des différentes structures étatiques et communautaires. Le contraste, c'est que la courbe monte, mais on dirait que personne n'a plus peur. Effectivement, c'est le constat sur le terrain. Vous allez constater, surtout dans nos quartiers, à l'intérieur, que les rassemblements continuent. Les gens ne portent pas de plus de cache-nez. Même vous n'allez plus remarquer la régularité de ces lavages de mains qu'on a constaté au début de cette pandémie. Et vu aussi l'activité des bars et autres, nous constatons qu'il y a eu un relâchement général à tous les niveaux. La faute à qui? La faute à qui? Je peux dire que depuis qu'on a levé le couvre-feu, les gens ont eu l'impression que l'épidémie est finie dans notre pays. Alors que ce ne sont que des mesures pour que les gens puissent reprendre leurs activités. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les mesures restrictives pour faire face à cette pandémie ont agi tellement sur l'économie, surtout sur les personnes vulnérables. Donc, à un moment, le gouvernement a jugé bon de lever ces mesures au fur et à mesure et de permettre une vie normale de nos concitoyens, sans oublier de prendre les mesures, de respecter les mesures barrières au même moment. Voilà, respecter les mesures barrières au même moment, la vigilance baisse et ça suppose que l'autorité a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et lorsqu'on parle de l'autorité, vous les agents municipaux, vous êtes aussi l'autorité. Oui, effectivement, dans chaque commune, il y a eu un comité qui suit cette sensibilisation au fur et à mesure. Vous allez voir que la dernière fois, avec l'ouverture des églises et des mosquées, les agents municipaux, le conseil municipal, nous sommes déplacés dans ces lieux de prière ou bien vérifier si les dispositifs sont dans les normes pour que les cultes puissent bien reprendre. Effectivement, on a constaté qu'à l'intérieur des églises et autres, toutes les dispositions ont été prises. Néanmoins, ce qui est un peu regrettable, c'est à la sortie des messes et des mosquées, on a constaté encore des regroupements du non-respect de la distanciation sociale et autres. Donc c'est une préoccupation que nous devons tenir compte
et continuer la sensibilisation. Oui, surtout la sensibilisation en s'appuyant forcément sur les médias et c'est ce que vous êtes forcément en train de faire. Vous êtes coordonnateur de la plateforme CDQ-CVD du Grand Lomé. Expliquez, M. Kono. On sait qu'à Lomé, on a deux préfectures. Il y a la préfecture du Golfe qui est composée de 13 communes et la préfecture d'Agonivé de 6 communes. Donc les deux communes les deux communes ou les deux communes ou les deux préfectures voilà. Sont dans le grand district autonome de Lomé. Et dans le grand district de Lomé, on a au moins 230 quartiers et villages. Et dans chaque quartier, il y a un bureau de CDQ ou bien de CVD. Donc, et au niveau de chaque commune, il y a une plateforme, une synergie de travail au niveau de chaque commune qui regroupe les CDQ et les CVD de chaque commune. Maintenant, dans le Grand Lomé, pour pouvoir bien travailler et travailler en symbiose, nous avons un grand bureau qui chapeaute les bureaux des plateformes des communes. Et ensemble, on travaille sur des projets, sur des activités. Et je peux même vous rappeler qu'au début de cette pandémie, c'est ensemble que nous avons travaillé avec tous les CDQ et CVD. Dans le Grand Lomé, on a touché presque 230 quartiers et villages. 230 quartiers et villages. Et tout dernièrement, avec les cas qui augmentaient du côté du Ghana, pour ceux qui revenaient, les CDQ et les CVD du Grand Lomé se sont entendus et on a sanctué la sensibilisation uniquement sur les quartiers qui sont situés le long de la frontière du Ghana. Donc c'est parfois ces activités de ciblage que nous continuons de faire ensemble. Donc lorsque vous parlez de Grand Lomé, il y a aussi des villages dans le Grand Lomé. Il y a des villages surtout au niveau de Adétikopé, l'Egbasito, même dans Agouin et Baguida. Baguida, c'est la première capitale du Togo. Oui, effectivement. Mais quand on prend le quartier de Logoti, où nous avons renouvelé tout dernièrement le bureau, c'est un village dans le canton de Baguida. Dans le canton de Baguida. CDQ, Comité de développement des quartiers, ou bien de quartiers, c'est ça? Comité de développement de quartiers. De quartiers. Et puis CVD, Comité villageois de développement. De développement. Oui. C'est quand le comité est au niveau quartier, on parle de CDQ. Quand c'est au niveau du village, on parle de CVD. CVD. D'accord. Vous êtes sur Radio Sport FM. Nous sommes avec M. Konou Nukafu Kodjo. Il est coordonnateur de la plateforme CDQ-CVD du Grand Lomé. Et vous travaillez avec Anadeb. Ou c'est Anadeb qui travaille avec vous? Depuis la création ou bien la mise en place du ministère du Développement à la base, oui. Ce ministère, par l'intermédiaire de son agence, Agence nationale d'appui au développement à la base, a fait un grand travail avec les CDQ-CVD. Et vous allez constater dans plusieurs quartiers aujourd'hui à Lomé, même à l'intérieur du pays, que la plupart des réalisations en termes d'infrastructures ont été faites en partenariat avec l'ANADEB. Et vous allez aussi constater que les travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont permis de dégager les ordures, d'assainir l'intérieur des quartiers et autres ont été faits avec l'appui de l'agence. Donc, notre plus grand partenaire aujourd'hui, c'est l'ANADEB. Partenaire financier ou bien quel partenaire? C'est un partenariat global. Même financier, en termes de renforcement de capacité. Donc, ANADEB est notre plus grand partenaire. Maintenant, il y a les communes qui sont arrivées, donc il faut travailler avec tout le monde. Mais ANADEB reste aujourd'hui notre plus grand partenaire. Maintenant, au-delà de ces activités, et malgré la décentralisation, ANADEB continue de nous appuyer tout en faisant le transfert de responsabilités aux communes. Nous travaillons ensemble pour le développement de notre quartier, de nos villages, à travers les plans d'action qui ont été élaborés par ANADEB dans les quartiers et villages du Grand Lomé. Donc le travail continue. Le travail continue et vous avez une brochette d'activités parlant de salubrité publique. C'est bien cela, M. Kono? Oui, c'est le projet Salubrité dans la ville du Togo et particulièrement à Lomé. Nous, on parle de Samedi Lomé propre. Samedi Lomé propre. Qu'on faisait de façon bimensuelle, mais en temps, on a ramené ça une fois dans le mois.
Non, c'est mensuel. Oui. D'accord. Alors, salubrité publique, c'est-à-dire, vous faites comment? Vous balayez les rues ou bien vous faites quoi? Parce qu'il y a souvent des femmes qui le font. Ou bien c'est vos employés. Merci. Vous allez voir qu'au niveau des voies publiques et des voies bitumées, il y a des agents. Ce sont des entreprises privées à qui la mairie a concédé à faire ce travail. Maintenant, au-delà de ça, les CDQ et CVD ont aussi une responsabilité en termes de propriété de leur quartier. Et c'est en ce sens que ANADAB les appuie. Et c'est par rapport au programme d'appui aux personnes vulnérables, PAPV. Oui, à travers ce programme que le projet Salubrité dans les villes du Togo a été instauré. Mais nous avons commencé à Lomé avant que le travail ne continue à l'intérieur du pays. Et à l'arrivée de cette pandémie, nous avons dû cesser ce travail de samedi Lomé propre. Parce que ce travail regroupe au moins 9000 personnes sur un samedi. Sur un seul samedi, 9000 personnes. Comment vous arrivez à... Il y a eu des répartitions par rapport au quartier, par rapport à des zones qui ont été créées. Néanmoins, vous allez trouver sur certains sites plus de 300-400 personnes. Donc nous avons jugé bon à un moment d'arrêter ce travail face à l'évolution de cette maladie pour éviter tout risque. Pour respecter les mesures barrières. Oui, mais regrouper 400 personnes, c'est plus difficile à gérer dans de telles situations. Donc nous avons jugé arrêter ce travail. Mais vu que l'État a autorisé maintenant à ce que les activités puissent reprendre dans le respect strict des mesures barrières, nous avons réfléchi, nous avons travaillé ensemble avec l'Agence nationale d'appui au développement à la base, les mairies et la plateforme des CDQ pour trouver le meilleur moyen pour qu'on puisse bien travailler sans qu'il n'y ait point de contamination lors de cette activité. Oui, oui. Ok, d'accord. Avant d'en arriver justement à la question de comment justement faire pour ne pas... Est-ce à dire que justement depuis, depuis le temps où vous avez cessé de travailler, est-ce à dire que vos quartiers sont restés comme ça? Ça suppose qu'aujourd'hui, c'est un autre cas de salubrité qui est là. Parce que vous avez cessé de mettre propre vos quartiers. Effectivement, ce travail permettait, d'une part, de faire la sédimentation de nos quartiers à travers le curage de caniveaux, le saclage, le balayage et la destruction des dépotoirs sauvages. Depuis mars, nous n'avons plus mené ce genre d'activité et vous allez remarquer qu'à l'intérieur de nos quartiers, il y a une salubrité criarde. On sait qu'au niveau des voies, les mairies ont pris des dispositions, le grand district a pris des dispositions, c'est propre. Mais rentrer à l'intérieur de nos quartiers, et vous allez constater qu'il y a... C'est-à-dire que la respiration des riverains est menacée. Alors que la crise sanitaire également, le coronavirus, c'est aussi... voilà. Effectivement, il ne faut pas ajouter du choléra au Covid-19. Donc nous avons jugé bon de reprendre cette activité pour remédier à cet état de choses. Voilà. Vous avez jugé bon de reprendre. Et la reprise, c'est quand? C'est ce samedi. Ce samedi. Oui. Et comment vous comptez justement mener cette reprise-là, M. Kono? Merci beaucoup. Je lui disais tantôt qu'il y a eu un transfert de responsabilité. Parce qu'au départ, quand nous menions cette activité, c'était entre ANADEB et la plateforme des CDQ. Maintenant, il y a un autre acteur qui est arrivé. C'est les mairies, les nouvelles communes. Donc, il fallait les impliquer et nous devons travailler en trio. Donc, à ce niveau, pour cette synergie de travail, chaque acteur a un rôle spécifique à mener lors de l'opération de ce samedi. Ainsi, quand nous prenons l'agence d'appui au développement à la base, l'agence a promis mettre à la disposition de chaque commune un lot de cache-nez, du savon. Au niveau des communes, les communes ont promis mettre à la disposition de chaque sous-site ou bien de chaque site un kit de lavage de mains et aussi des gels hydroalcooliques si possible. Quand nous revenons au niveau des CDQ-CVD qui ont l'habitude de mener ce travail depuis 3 ans, nous allons mener une première phase de sensibilisation avant que les gens ne commencent le travail. Bien leur expliquer les dangers sur le terrain pour que les gens puissent respecter la distanciation sociale au cours de ce travail. Et aussi veiller à ce que
chaque participant puisse porter son cache-nez lors de l'activité. Et à la fin, veiller à ce que tous puissent vraiment se laver les mains. Donc, c'est une première expérience qui va reprendre dans le cadre de cette pandémie. Et nous avons promis d'être vraiment vigilants pour que cette activité ne puisse pas déborder et créer autre chose. Donc, avec l'appui de l'ANADEV, des communes, et nous pensons que cette activité va se dérouler dans les meilleures conditions. Et ça commence ce samedi et après vous dites que maintenant c'est mensuel. Oui, ce sera désormais une fois dans le mois. Une fois dans le mois. On sait que justement l'État a rouvert les établissements scolaires avec justement des garanties données, sauf que voilà, le suivi n'a pas été ce qu'il doit être. Il y a des établissements qui se sont plaints entre-temps, on n'a plus de bavettes, on n'a plus ci, on n'a plus ça. Nous espérons que votre synergie ou bien le Grand Lomé n'aura pas quand même ce problème. Le premier samedi, d'accord, le deuxième samedi et puis le troisième samedi, qu'on vous voit dans les rues sans cache-nez, M. Konou. Les dispositifs seront pris. Et même au niveau des écoles, on se souvient qu'avant que les écoles ne soient ouvertes, l'État a mis à la disposition des établissements plus de 12 millions de cache-nez. Je crois que déjà c'est une très bonne action. Sauf que voilà, juste après 1-2 semaines, voilà, c'était épuisé. Et effectivement, je crois que l'État a fait un effort et c'est la participation de tous. Les parents aussi sont appelés à contribuer, à veiller à la santé de leurs enfants. Et les parents aussi peuvent contribuer à mettre à la disposition de leurs enfants des cache-nez. Même au niveau de nos communes, les mairies ne cessent d'appuyer ces établissements. Quand je prends le cas de ma commune, régulièrement, on leur envoie du gel hydroalcoolique et des cache-nez. Chaque fois que des donateurs nous en donnent. Nous allons marquer une courte pause, et puis on reviendra pour justement poursuivre notre entretien avec M. Konou Noukafou Kodjo. Il est le coordonnateur de la plateforme CDQ-CVD du Grand Lomé. Il faut redoubler de vigilance puisque la flèche des personnes contaminées monte. 1070, nous l'avions annoncé en début à la date du 11 août. Voilà le nombre justement de personnes contaminées au Togo, voilà, avec 292 cas encore actifs. Mais il y a quand même une satisfaction, c'est qu'il y a pratiquement 700 cas de guérison. Si on n'a que 292 cas actifs et puis 26 décès enregistrés au Togo. Monsieur Konou, on revient à vous. C'est vrai, les cache-nez seront distribués, les dispositifs de lavage de mains, il y aura également des gels hydroalcooliques. Vous êtes le coordonnateur. Il y a quand même des plaintes. Vous avez dit, vous avez une centaine de CDQ, c'est bien cela? Oui. Une centaine de CDQ. Ça suppose que les cache-nez seront partagés par CDQ, par CVD et autres. Okay. Nous espérons qu'il n'y aura pas de cache-nez que vous portez à laver plusieurs fois avant de les porter, parce que c'est des cas, c'est des plaintes qui reviennent, M. Konou. Okay. Premièrement, on va demander à tous les participants de la sensibilisation de départ qu'avant d'arriver, toi-même, tu dois obligatoirement venir avec ton cache-nez. Néanmoins, on suppose que nous sommes en train de travailler avec des personnes vulnérables. Sûrement que d'autres n'auront pas de cache-nez. On ne va pas quand même pas les renvoyer. Parce que cette activité est une activité qui est rémunérée. Et pour appuyer les personnes vulnérables. Donc, nous aurons souhaité que chacun puisse bénéficier de ça. Donc, c'est l'occasion d'aider ceux qu'on va trouver les plus vulnérables et qui n'auront pas de cache-nez. Donc nous allons prendre toutes les dispositions pour que chacun des travailleurs puisse avoir ses cache-nez. Est-ce que ce n'est pas déjà une infraction d'arriver sur les lieux sans cache-nez? C'est le constat actuellement qu'à faire de cache-nez, les gens s'en foutent. Vous allez même voir que nuit été, l'intervention de nos forces de l'ordre actuellement avec la verbalisation de 3000 francs, vous allez constater que les choses vont aller à travers. C'est un constat général. Donc, il y a cette prise de conscience qui nous doit revenir. Dans la mesure que tout le monde pense que, la majorité pense que la maladie, là, c'est fini.
D'accord. Vous avez parlé d'accent à mettre sur la sensibilisation. Vous avez comme programme de venir mettre au propre les quartiers où vous couplez justement ces séances nommées propres par des sensibilisations, M. Koné. Souvent, nous avons l'habitude de ces sensibilisations où on sensibilisait sur le civisme, la citoyenneté avant le début de chaque activité. Et c'est aussi l'occasion de vraiment les sensibiliser sur la COVID-19. Parce que depuis le début, on a fait beaucoup de ça dans nos quartiers, mais on n'a jamais eu l'occasion de rassembler un si grand nombre de nos milieux pour les sensibiliser. Donc ce serait une opportunité pour renforcer cette sensibilisation. Et vous dites que vous serez des centaines, c'est ça? Des milliers. Pour le Grand Lomé, 9000. Mais chaque commune aura une répartition plus ou moins équilibrée. Ça dépendra aussi de l'étendue de chaque commune. Pourquoi vous n'optez pas pour des samedis alternatifs, M. Kono? Alternative. C'est-à-dire le premier samedi, un nombre, l'autre samedi, un nombre. Ce serait encore opter pour le moins de risques. Et on avait pensé à ça, mais on a jugé, que le protocole que nous avons mis en place sera tellement efficace pour gérer ces personnes pour une seule opération. C'est-à-dire le fait de mettre un cordon. Oui, vous allez voir par exemple, nous avons privilégié des sites plus ou moins élastiques. Supposons que dans mon quartier, quand on prend les rails, boulevard Eyadema, direction Mauve, vous voyez qu'on peut mettre 400, 500 personnes sans difficulté. Oui, oui. Quand nous prenons le grand contournement, échangeur de Kégué, jusqu'au carrefour DVA à Attiégou, on peut mettre un grand nombre. C'est pourquoi nous avons privilégié ces genres de sites. Et là où il n'y aura que des sites, des petits sites, nous avons multiplié ces sites. Vous allez voir même que quand on prend dans le Golfe 4, en termes de propositions, on a plus de 14 sites. Donc, dès qu'on multiplie le nombre de sites, je crois que ce problème ne se pose pas. D'accord. Vous êtes le coordonnateur du Grand Lomé. Est-ce que justement vous travaillez en collaboration avec les autres CDQ et CVD dans les autres préfectures, M. Koné? Oui, nous avons eu à travailler avec les CVD de Vaughan, de Kara et autres. Donc on est en relation pour travailler. Parce que nous, avec l'appui de l'ANDEV, nous avons souhaité que tous les CDQ soient vraiment aguerris, soient un bon répondant face à la décentralisation, pour que les communes ne soient pas pénalisées. Parce qu'aujourd'hui, les premiers acteurs en termes de développement à la base, la plus petite cellule, ce sont les CDQ et les CVD, qui peuvent rapidement identifier les besoins en termes d'assainissement, en termes d'infrastructure, les remonter facilement au niveau des communes. Quitte à ces communes de les mettre dans leur plan communal de développement pour que cette commune puisse mener un développement participatif et bien intégré. Donc, si les CDQ-CVT ne sont pas bien aguerris, ça n'arrange pas ces communes. C'est pourquoi nous avons fait un effort pour que tous les CDQ-CVT soient au même niveau. C'est pourquoi ce week-end, nous avons mené pas nombre de restructurations. On renouvellera beaucoup de bureaux de CDQ qui sont en fin de mandat. Et bientôt, nous allons commencer le renforcement de capacités pour tous ces présidents nouveaux qui ont été élus. Vous voulez donner plus de dynamisme. Vraiment. Je crois que ça peut booster vraiment le développement local. Et chez vous, le dynamique dans les CDV ou bien dans les CDQ et CVD, qui est dynamique selon vous? C'est celui qui est disponible ou c'est celui qui a quel profil? Premièrement, c'est celui qui est disponible. Il faut être disponible. On peut être disponible et ne pas pouvoir véritablement faire ce qu'il faut. Oui, mais premièrement, c'est la disponibilité. C'est pourquoi nous, on se dit, celui qui est fonctionnaire, celui qui est enseignant, ne peut pas vraiment remplir le rôle de président de CDQ. Parce qu'à chaque moment, on peut t'appeler. Tu ne peux pas laisser ton boulot chaque fois. Premièrement, il faut la disponibilité. Deuxièmement, il faut être proactif. Il faut aller chercher les partenaires, aller frapper toutes les portes possibles. Et je crois que ceux qui ont eu ce courage en ont reçu des fruits.
Si vous voyez même, en exemple, quand vous voyez le quartier de Noukafo, vous allez voir que le CDQ a réalisé beaucoup de projets. Quand on voit la construction de latrines, Oui. on voit la construction de latrines qui a permis d'assainir, de diminuer à plus de 99% les problèmes de défécation le long des rails. Vous allez voir le CDQ qui a permis à ce que la voie de la station Cher jusqu'autour du marché soit éclairée. C'est grâce à l'action du CDQ. Il y a eu d'autres projets comme l'appui aux femmes, appui financier aux femmes, les sensibilisations des jeunes formés en entrepreneuriat et autres. Donc si le CDQ n'est pas dynamique, ces genres d'actions ne peuvent jamais être menés. Et ils sont élus ou ils sont nommés? Ils sont élus. La dernière fois, on a encore voté. C'est les communautés qui s'organisent pour faire ces élections sous la supervision du président d'honneur qui est le chef. Le chef du quartier ou du village. Oui. On met en place un comité électoral avec des textes bien clairs. Et je vais vous rappeler que depuis 2012, les CDQ sont régis par des textes. Le décret présidentiel 2012 suivi de l'arrêté ministériel. Donc par rapport à ces textes, ces élections sont organisées par ces communautés. Ces communautés sont libres d'organiser leurs élections et les autres ne viennent que pour les appuyer, pour les accompagner. Et les bureaux sont élus devant tout le monde. Élection claire et nette. Et un bureau de 7 membres est mis en place. Il y a un président, un vice-président, un secrétaire général, 2 trésoriers et 2 conseillers. En plus de ça, il y a le comité de contrôle composé de 3 personnes. Il y a le président du comité et 2 rapporteurs. Vous êtes sur Radio Sport FM. Nous évoquons l'action des CDQ et CVD en cette justement période de crise sanitaire. Les actions se sont arrêtées, mais elles vont devoir reprendre ce samedi déjà. Et nous sommes avec Monsieur Konou Noukafou Kodjo, qui est le coordonnateur de la plateforme de ces deux, le CDQ et CVD du Grand Lomé. Il est encore conseiller municipal. Ça ne fait pas cumul de fonctions, monsieur Konou? Pas de cumul de fonctions. Pas de cumul de fonctions. Vous êtes à l'aise dedans. Vous vous appelez Noukafou. Quel est le lien avec le quartier Noukafou? Parce que vous venez de donner l'exemple de Noukafou. Moi, je suis originaire de Noukafou. Moi, je suis originaire de quelque part aussi, mais on ne m'appelle pas. Je ne porte pas le nom. C'est-à-dire de Noukafou. Je porte le nom de Noukafou. Noukafou, oui. Voilà, c'est juste ça pour vous taquiner. Alors, vous avez donné les exemples de Vaughan, les exemples de choses. Est-ce que les reprises seront également effectives dans ces différentes zones? Par exemple, à Tapamé, Kpalimé, est-ce que est-ce que les reprises sont simultanées? Ce n'est pas simultané. Souvent, Lomé travaille soit avant ou bien après l'intérieur du pays. Donc ça va encore se passer comme ça. Lomé est la locomotive, c'est ça? Oui, c'est Lomé qui a débuté l'expérience. Donc nous allons commencer à Lomé, les autres préfectures vont continuer après. Est-ce que ce n'était pas bien, monsieur Konou, par exemple, d'organiser une formation pour les responsables de ces différentes structures le long du Togo pour avoir la même façon de reprise? Oui, par rapport à la formation, nous avons eu à mener beaucoup d'ateliers. Comme j'étais formateur sur ça, pour former les présidents, pour que ces activités soient bien gérées. Parce qu'on a constaté au niveau de Lomé, sur le terrain, il y a souvent des difficultés. Parce que celui qui prendra peut-être coronavirus à Badou viendra forcément à Lomé. Voilà pourquoi il faut que ça soit une action de synergie. Oui, les messages vont passer ici et là. Et même, je vais rappeler un aspect, même le jour de travail, on ne va pas permettre à ce qu'il y ait eu échange d'outils de travail. Ce ne serait que des outils individuels. On va sensibiliser sur ce point. Tu arrives avec un râteau, à la fin, tu gardes ton râteau. Tu ne vas pas échanger contre une roue et autres. Donc, on sera tellement vigilant. Donc, on est en train de préparer les présidents, les différents présidents, pour qu'ils puissent vraiment jouer ce rôle de leadership sur le terrain. Et je crois qu'ils sont suffisamment outillés pour faire ce travail. D'accord. Vous avez démarré ce travail de façon concrète. Oui, vous avez parlé de Noukafou. Quelles sont les autres réalisations, puisque vous êtes le coordonnateur? Quels sont les autres résultats palpables sur le terrain? Ok, quand nous prenons ce programme Samedi Lomé Propre,
en termes d'impact. Il y a l'impact environnemental. Nous allons constater que beaucoup de lieux ou de sites ont été bien assanis. Quand nous prenons le long de la lagune Est, vers Akore-Sewa, vous allez voir que c'est par rapport à cette activité que l'écureuil le long de ce lac a été bien assaini, a été bien nettoyé. Et vous allez voir, les dimanches, les gens se retrouvent là-bas, sans savoir nécessairement que d'autres ont déjà travaillé là-bas. Quand nous prenons le long du grand contournement, actuellement, je vous dis, si vous retournez là-bas, vous allez voir que dans l'emprise, la zone est devenue herbeuse. Alors que par le passé, on nettoyait ça régulièrement. Donc c'est l'occasion. Ça suppose qu'il faut encore mettre un coup de balai ou un coup de C'est un travail inlassable. Quand nous prenons d'autres sites à Lomé. Mais là, sur les emprises, est-ce que sur les emprises, ce n'est pas directement la commune ou bien la préfecture? Oui, effectivement, la salubrité publique dans les communes est une attribution des communes. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les communes viennent d'arriver et pour le moment, il n'y a pas cette maîtrise sur le terrain, manque de moyens. Des prérogatives ou bien c'est les moyens qui manquent? Il y a aussi les moyens, l'organisation, c'est une panoplie de problèmes pour le moment. Surtout que le coronavirus est arrivé pour arrêter les choses. Mais je crois qu'avec le temps, les nouvelles communes vont reprendre la main. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de non-maîtrise des prérogatives? Vos compétences commencent où et terminent où? Pour telle ou telle entité. Je crois que tout est clair dans les textes de la décentralisation en termes d'attribution et de prérogatives. C'est là où moi je soulève souvent le problème, c'est entre les communes et les CDQ-CVT. Il n'y a aucun texte à ce niveau qui va éclaircir cette collaboration, ce partenariat. Et parfois, les CDQ ont tendance à croire que les communes ou bien les maires sont en train d'empiéter sur leurs prérogatives aussi. Parce que les CDQ ont aussi leur test. Je parlais de décret d'arrêté. Oui. Et ce qui est aussi marrant, il y a beaucoup... Vous êtes sous le ministère de l'administration territoriale, c'est ça? CDQ-CVD. Oui. Sous trois ministères, administration territoriale, développement à la base et action sociale. Action sociale. Oui. Et parfois, les nouveaux élus ne maîtrisent pas les textes. Ils n'ont pas lu les décrets et arrêtés. Ils croient que les CDQ, ce ne sont que des associations. C'était ça par le passé, mais maintenant, c'est un décret présidentiel. Donc, ils doivent s'efforcer. Les CDQ sont devenus leurs partenaires. Vous n'êtes pas des associations, d'accord. Mais vous êtes quoi alors? C'est une structure, une petite cellule décentralisée. En bas des communes. Et le patron des CDQ, c'est aussi les mairies, les communes. On est condamnés à travailler ensemble. Certains maires ont compris ça. Et vous allez voir, il y a cette collaboration. Quand on prend le Golfe 2, il y a une nette collaboration. Vous allez voir que le maire, il ne peut pas mener certaines activités sans faire appel au CDQ-CVD. Mais comme vous l'avez souligné peut-être tout à l'heure, il faut du temps pour véritablement que la collaboration soit nette, parce qu'il y a également des bras de fer déjà, même quelque part, entre les préfets et les maires. Oui. Monsieur Konou. La décentralisation n'est pas un fleuve tranquille, et c'est un long processus. Les pays qui nous ont devancés ont eu du temps et jusqu'à présent, on peut dire que ce n'est pas encore fini. Donc, en termes de limite de compétences, les textes même ont prévu ça. Qu'il y aura ce conflit de compétences entre les maires et les préfets. Le maire représente l'autorité publique et le préfet, ce n'est pas nomination, c'est l'autorité publique. Et les maires, en tant qu'élus, ont tendance à vouloir dominer les préfets, alors que le préfet, c'est comme l'arbitre. C'est lui qui fait le contrôle de l'égalité de toutes les décisions que le maire va prendre. C'est pourquoi, après chaque conseil, on envoie les rapports et c'est le maire et c'est le préfet qui valide. Le préfet peut rejeter. Au cas où un maire refuse, par exemple, de remettre son rapport au préfet, il peut être destitué. C'est ce qui est prévu par nos textes. Donc, quelque part, le préfet est le chef entre griffes des maires en termes de légalité. Pourquoi vous mettez les griffes, justement?
En termes quand on met les griffes, c'est qu'il y a un problème à un niveau. Parce que justement, il y a d'autres qui sont élus. Oui. Normalement, celui qui est élu a le pouvoir du peuple. Oui, il y a eu cette question de légitimité populaire. Voilà. C'est au niveau des communes, des maires et autres. Il y a aussi cette légitimité qui a été transférée par l'autorité à ce préfet. Donc, il fallait vraiment arriver à mettre cette limite. C'est pourquoi il y a ce tribunal qui doit régler ces conflits. L'État a prévu ça. C'est le tribunal administratif, je crois bien, si je ne m'oublie pas. Il y a ce tribunal qui est prévu en cas de conflit. Pour régler ce problème. Et aujourd'hui, ça suppose que si les maires ont un souci avec les préfets, les maires aussi ont des fois des petits soucis avec aussi les CDQ et les CVD. Oui, CVD, oui. Mais vous tentez quand même de collaborer dans cette atmosphère-là. Comme tu viens de le dire, on se dit c'est le début. Avec le temps, chacun va connaître l'autre, le travail va aller de l'avant. Parce que nous tous, nous travaillons pour le développement de notre pays, le Togo. Voilà. Donc on doit penser qu'au Togo et non à nos intérêts particuliers. On revient un peu à la crise sanitaire. Vous êtes un conseiller municipal. Justement, on a parlé de la courbe qui continue de monter. Il faut trouver peut-être d'autres alternatives par rapport à la sensibilisation. Peut-être que le même discours a été servi aux citoyens ou aux concitoyens. Il faut changer de discours. Même si c'est la même chose qu'il faut dire, il faut changer de discours. Merci. On sait que la routine lassante. Oui, vraiment. Donc, il faut vraiment trouver peut-être une autre façon. Les mairies ont tellement travaillé. Vous allez voir au niveau des marchés que gèrent les mairies actuellement. On a beaucoup mis le paquet à ce niveau. Ensemble mais il y a quelque chose que vous n'avez pas pu réussir. Hein. Les bavettes sont au menton. Quand vous allez au marché, les bavettes sont au menton. Oui, je ne refuse pas. Mais ce que je me dis souvent, c'est une question de discipline de chaque citoyen. Si tu peux bien dire à la personne de porter ses bavettes, dès que tu quittes, dès que tu bouges un peu, il met ça au niveau du menton. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, chacun doit s'autodiscipliner. Il y a un manque de responsabilité. Effectivement. Donc, chacun doit s'autodiscipliner à ce niveau, en sachant que cette pandémie est vraiment mortelle. Mais on a tendance maintenant que les gens croient que ça ne peut plus tuer, alors qu'on va constater que le Togo était sous la barre des décès là. Au niveau des décès, à peine, difficilement, on a dépassé 10. Même maintenant, c'est 2 fois par jour. Ça fait 26. On est déjà à 26. Donc, cet indicateur doit vraiment nous réveiller que la situation s'empire un peu, même si le nombre de guéris augmentait. Oui, maintenant, est-ce qu'il ne faut pas justement changer la façon de sensibiliser? Moi, je ne sais pas trop. Vous êtes un conseiller municipal, il faut conseiller. Oui, moi, je crois qu'on a suffisamment sensibilisé. Vous êtes maintenant, déjà? Il faut prendre la manière forte. Comme je le disais tantôt là, avec la verbalisation sur les voies, on voit que 99% des personnes qui passent au niveau des voies et les aidemans, ceux qui sont dans leur véhicule, portent leur bavette. Moi, je propose même que les policiers puissent vraiment descendre dans nos quartiers pour verbaliser les gens. Mais est-ce que là aussi, d'accord, quand les soldats, comme on les appelle, quand les soldats arrivent, ok, tout le monde se met dans les rangs, mais quand ils tournent le dos, ils descendent. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Parce qu'il se dit également que ces agents de sécurité entrent même dans des maisons. Ça, c'est quand même violer l'intimité des gens, M. Kono. Rentrer dans les maisons pour contrôler. Descendre dans des maisons. Il se dit. Oui, ça se dit, mais personne on n'a pas prouvé ça. Je doute fort de ça. Donc, il faut encourager nos forces de l'ordre à faire ce travail. Ce travail n'est pas facile. Donc, au même moment qu'on veut prendre des mesures fortes, si on ne commence pas à dénoncer ces mesures, je crois que ça va affaiblir notre riposte contre cette maladie. Donc, surtout qu'on a constaté que les Togolais n'ont peur que de nos forces de l'ordre pour être dans les normes. Je crois qu'il faut renforcer. Il faut le bâton maintenant. Vraiment. L'heure de la carotte est terminée. C'est fini. Sauf que voilà, la crise, on compte verbaliser des gens qui souffrent de la crise. C'est-à-dire que rien ne marche, les activités sont pratiquement au ralenti. Est-ce que c'est
le dernier recours. Moi, je crois que c'est le dernier recours. On est dans une situation où on doit choisir. Sacrifier l'économie et sacrifier l'économie aux dépens de la santé. On doit choisir, on doit faire notre choix. Et maintenant, ce qui me cœur et dans cette situation de pandémie-là, ou bien de Covid-19, je me dis, si la personne qui a attrapé la maladie peut aller, lui seul peut supporter ça, pas de souci. Maintenant, il prend des risques, il a la maladie, et rapidement il peut transmettre ça à d'autres. C'est là où il y a le danger. Donc c'est une responsabilité collective. On ne peut plus tolérer ça, ce genre de comportement. Tu deviens un danger public. Donc c'est pas parce que tu souffres de l'économie que tu vas te transformer. Et je sais quoi, comme un hors-la-loi, c'est ça? Hors-la-loi? Oui, un hors-la-loi. Un danger public. Et que quand tu ne respectes pas la loi, tu es un hors-la-loi. Et quand un hors-la-loi est un danger public, je vous rejoins finalement. Vraiment. Vous avez une activité qui reprend ce samedi. Monsieur Kono l'appelle. Parce que peut-être que tous vos membres ne sont pas encore au courant. On a déjà passé l'information, sûrement que d'autres n'auront pas l'information. Trop de viande n'a jamais gâté la sauce. Donc c'est aussi l'occasion de leur rappeler que l'activité va reprendre et de tout faire pour faire la mobilisation. Déjà commencer la sensibilisation avant même que les gens n'arrivent sur le terrain. Ils ont l'information qu'ils doivent arriver avec des cache-nez, qu'ils vont travailler avec des outils individuels. Parce que parfois les gens arrivent, on constate qu'ils n'ont même pas des outils. Ils attendent que quelqu'un travaille un peu, eux aussi ils vont prendre pour aller travailler, et que chacun sache ce qu'il va faire sur le terrain. Parce que nous sommes dans une situation critique, il faut que chacun joue sa partition. Et j'espère que avec la maturité des présidents de CDQ-CVT, ce travail va démarrer sans encombre. Vous avez invité la presse pour votre reprise, pour aller voir comment vous allez reprendre. Est-ce que c'est des mots où vous allez justement mettre dans l'effectivité tout ce que vous dites ici? On a l'habitude d'appeler la presse à chaque opération. Et je crois que on ne va pas... On serait toujours sur cette même lancée le samedi. La presse sera sur le terrain pour faire aussi le constat. Oui, pour vous suivre en fait. Voilà, suivi, évaluation. Nous arrivons comme ça à la fin. Si justement vous avez une conclusion à faire, monsieur Kono. Merci beaucoup à Radio Sport FM. Ce que j'aimerais dire pour finir, c'est de rappeler à tous nos concitoyens ce que notre coordonnateur, le professeur Djibril, avait dit le dernier jour, qu'il y a ce risque ces derniers temps que la maladie explose. Donc chacun doit prendre conscience et respecter de façon scrupuleuse ces gestes barrières, surtout les cache-nez là. Ça doit être notre ami de tous les jours. Ne pas laver les cache-nez là que vous portez là. Oui, les cache-nez, comment ça c'est les cache-nez, il y a un nom pour ça. R75. Voilà. Il faut dire à vos membres de ne pas les laver. Ils n'ont qu'à prendre un âme, c'est mieux. Oui, c'est ça, nous on préfère. Vous allez même voir qu'avec l'État, avec les établissements scolaires, l'État n'a mis à la disposition des élèves que des cache-nez artisanaux. Voilà, il y a les couturiers, couturières qui... Ça leur donne du travail, de la rémunération en ces moments difficiles. Voilà, merci donc à vous, à monsieur Kono Nukafu Kodjo. Vous êtes le coordonnateur de la plateforme CDQ-CVD du Grand Lomé. Vous êtes également conseiller municipal au niveau de la commune Golfe 2. Voilà. Merci également à Eloma Devon qui assure la vidéo de cette émission. Merci à Pélagie Mekoum qui a mis en onde cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Je suis Latif Rouma. Les programmes se poursuivent sur votre radio.